Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à l'Institut biblique. Encore une autre semaine. On a commencé la semaine passée. Et j'espère que ça a été bien au niveau vraiment des questions qu'on doit se poser. J'aime bien aller à l'Église, j'aime bien entendre la parole de Dieu, mais c'est plaisant quand on considère vraiment où nous sommes. Et vraiment, au niveau du salut, c'est la question la plus importante. Est-ce que je suis certain? Donc, j'espère que vous étiez aidé à travers cette leçon, pas seulement aidé, mais vous avez pris des décisions également. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur, je vous encourage de considérer cela et venir au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va aller dans l'étude de 6 évidences du salut. Le monde souvent m'a posé la question, bon, j'avais des doutes, je comprends mieux, mais on voit des chrétiens, on voit notre propre vie, et on se demande, est-ce qu'on est vraiment un chrétien parce qu'on démontre ceci ou on ne démontre pas cela? Quelles sont les évidences d'être un chrétien? Il y a des choses qui vont devenir évidentes, qui vont changer parce que vous êtes chrétien et l'Esprit de Dieu habite en nous, n'est-ce pas? Donc, il y a un travail qui va se faire, bien sûr. Donc, on va passer un peu de temps ensemble. Et les raisons pour les leçons ici, comme vous voyez, c'est pas seulement de savoir nous-mêmes ces choses, mais pour être capable de les enseigner aux autres. Donc, je vous encourage de mettre toutes ces leçons-là dans un cahier que vous pouvez regarder à travers de votre vie et enseigner ces choses à d'autres personnes et modifier comme vous voulez, ajouter comme vous voulez. Mais gardez ces leçons-là pour enseigner également et comme source pour vous de regarder quand vous avez des questions, vous êtes en besoin de ces leçons. Donc, on va commencer avec la Bible. Une fois, la Bible, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la Bible. La Bible, avertis, tu as une grosse Bible en haut, toi, là? Amen! C'est fort! On va prier. Père éternel, on te remercie pour ta parole, que oui, transforme nos vies. Merci pour cela, Père. Si on n'aurait pas ta parole, on serait des hommes perdus. Donc, merci pour ta parole, la vérité qu'on trouve à l'intérieur au sujet du salut, puis au sujet de la vie. Et Père, merci pour la direction que tu nous donnes dans la vie. Merci pour tes promesses dans la parole de Dieu, qui sont sûres et certaines. On peut se confier dans ses promesses. Père, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'enseignement, on a besoin de ton aide. Donc, fais ton travail en nous, on prie au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens ont des doutes sur le salut parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le mot « passe » au moment du salut. Qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en rappelle, j'étais nouveau chrétien à 21 ans. Et mes amis, quand je suis devenu nouveau chrétien, comme je vous ai dit à quelques reprises, j'étais religieux. Je connaissais de distance la religion et la parole de Dieu était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais ce que mon Église m'enseignait, très limité. Mais ma vie n'était pas transformée. J'allais à l'Église pour me faire sentir mieux, que peut dire, mais je n'avais pas une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est certain. Le salut entraîne une relation croissante. Croissante, c'est ça que ça fait. Quand Christ est en nous, il y a de la croissance qui se passe. Une relation croissante dans laquelle nous devenons de plus en plus conscients des paroles et des voix de Dieu par l'obéissance aux incitations du Saint-Esprit. Donc, nos yeux ont ouvert. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que, l'Esprit de Dieu allume notre esprit, parce qu'on a un esprit en nous. Nous sommes été créés pour être spirituels. Et bien sûr que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il allume notre esprit. Wow! Nos yeux ouvrent à des choses qu'on ne savait, on n'avait pas d'intérêt par avant. Ça, c'est Dieu en nous. Les leçons des cours de conseil biblique vous aidera à mieux mettre en pratique, le mot pratique, les principes bibliques pour votre vie. Pour votre vie. Et
pour enseigner les autres. C'est pour ça que c'est conseil biblique. C'est pour ceux qui désirent enseigner également la parole de Dieu et la connaître. C'est pour ça que je vous dis, ces principes-là, ces études que vous avez à travers des différents cours, gardez ces notes-là en ordre à quelque part, vous allez vous en servir. Les preuves suivantes sont les manières de Dieu de nous rassurer. Le mot « rassurer », qu'une nouvelle relation existe entre Dieu et nous. Donc, quelles sont les preuves du salut? Et à travers des années, j'ai eu des personnes qui disent « Pasteur, quelles sont les preuves? Comment je peux vraiment savoir? » Il y a des choses qui sont enseignées aujourd'hui qui ne sont pas des preuves de salut. Comme exemple, cette histoire de parler en langue, qui sont dit que c'est une manifestation que Dieu est en toi, de son esprit. Ça, c'est faux. C'est même pas biblique. Et c'est pour ça qu'on a des cours pour aider le monde de vraiment comprendre. Donc, numéro 1, un nouveau amour pour l'Écriture. Un nouveau amour pour l'Écriture. 1 Pierre 2,2 dit « Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Donc, un nouvel amour pour la parole de Dieu. Une chose, comme jeune chrétien, je me rappelle, je m'ai fait donner une Bible. Et c'était une Bible qui était plus large que cela, frère averti. Et je l'utilisais tellement, je lisais tellement, qu'elle est devenue toute tordue. Et j'allais à l'église avec parce que j'avais écrit beaucoup de choses à l'intérieur. Pas que je mettais des X. Je ne mettais pas des X à des versets, là. J'ai juste à écrire à côté. J'entendais des messages à propos de ce verset. J'écrivais. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Et j'ai encore cette Bible aujourd'hui, mais il y en a qui vont dire, bon ben, ta Bible, là, elle ne se présente pas bien. Bien, vous avez raison, mais elle est bien utilisée et Dieu a utilisé cela dans ma vie. Même, je mettais du tape pour la tenir ensemble dans le temps. Et vous ne me croyez pas, hein? Je vais vous le montrer la semaine prochaine. N'oublie pas. Donc, un amour pour l'Écriture, c'est merveilleux. C'est une source de vie, cette parole. Donc, pour renforcer l'engagement, cet engagement d'un nouvel amour pour l'Écriture, il y a des choses que je vous suggère. Commencez à lire Matthieu, chapitre 5 à 7. Dans votre temps, là, prenez le temps cette semaine de lire chapitre 5 à 7 et le livre de Romains. Peut-être que ça va prendre quelques semaines pour vous, c'est correct, mais c'est encore des choses pour renforcer l'engagement. Et le livre de 1 Corinthiens, ça va vous aider avec votre amour pour l'Écriture. Mémorisez certains versets que j'ai écrits ici à propos de s'engager, se donner à Dieu. Donc, prenez le temps de regarder ces choses. Donc, preuve de salut, un nouvel amour pour l'Écriture. Numéro 2, une nouvelle conscience du bien et du mal. Hébreux 5,13 nous dit « Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. » Il devrait y avoir un désir parmi les chrétiens, quand on entend la parole de Dieu, de répondre, d'avoir des questions, de ne pas être indifférent et vraiment d'être impliqué dans les conversations et vraiment essayer de comprendre. Et parce qu'il y a une nouvelle conscience de qu'est-ce qui est bien et mal. Ah, vraiment? C'est ça que l'Écriture dit? Wow! Qu'est-ce que l'Écriture dit à propos de cela? Parce que c'est la parole de Dieu, les Écritures, n'est-ce pas? On pense qu'on sait qu'est-ce que les Écritures disent. On pense. Parce que des choses qu'on a entendues, on a entendu à l'Église. Mais c'est pour vous de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit elle-même. Et ça, c'est important.
Donc, conscience de bien et de mal. Je me rappelle bien, comme jeune chrétien, j'étais tout nouveau, donc je n'avais pas la connaissance de tout ce qui était écrit dans les Écritures, mais je savais que j'avais besoin de recevoir le Seigneur dans ma vie. Je me rappelle de cette journée-là que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Par la suite, je m'en rappelle, quelques mois plus tard, j'étais dans une situation où les gars, les personnes qui étaient mes amis, ils ne sont pas devenus des ennemis, bien sûr, mais ce n'étaient plus les mêmes types d'amis qu'on peut dire. On faisait des choses ensemble, et là, il me dit, allons faire ceci et cela, allez à cet endroit-là. Et je suis allé avec eux comme nouveau chrétien, et je suis allé et j'ai ressorti tout de suite. Et ce n'était pas quelque chose que je me sentais forcé de faire, c'était l'Esprit de Dieu qui disait, « Wow, c'est plus ta place. » Et j'avais plus le désir d'aller dans ces endroits. Donc, oui, une nouvelle conscience, wow, de bien et de mal. Pour renforcer l'engagement, une bonne chose à faire pour vous, il y a des études, il y a des choses en pratique à faire. Hein? Visualiser les mots, visualiser les actions, les pensées, les attitudes qui déplaisent à Dieu et attristent son esprit lorsque vous les commettez. Mémorisez les Écritures, que se réfère à chaque offense, le mot « offense ». Et chaque fois que vous êtes tenté, citez les Écritures qui seraient violées si vous cédiez à la tentation. Donc, peu importe c'est quoi la tentation, vous combattez la tentation, vous faites face à la tentation en citant la parole de Dieu. Comme exemple, je ne suis plus capable, je vais céder, je vais lâcher. On va citer la parole de Dieu. Seigneur, dans ta parole, je me sens faible, mais en Jésus-Christ, je peux tout faire. Voyez-vous, on va citer la parole de Dieu. Ah, Seigneur, j'ai des grands besoins ici, puis j'ai tentation de courir ici et courir là et arrêter de lâcher tout ce que je devrais vraiment garder en priorité dans ces moments-là, mais c'est vraiment une tentation parce qu'il semble avoir vraiment les opportunités semblent très bien ici et là, mais je sais que je vais être obligé de laisser des choses importantes de côté. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Mais je sais dans ta parole que c'est mon Dieu qui pourvoira pour tous mes besoins. Et je te fais confiance. Basé, c'est tes promesses. Donc, on va citer la parole de Dieu pour toutes choses. Les versets. Un nouveau désir aussi, numéro 3, il y a un nouveau désir d'être comme le Christ. L'épreuve de salut, un nouvel amour pour les Écritures, une nouvelle conscience de bien et mal. Et numéro 3, un nouveau désir d'être comme le Christ. Romains 8, 29 nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à qui? À l'image de son Fils. Afin que celui qui soit le premier-né de plusieurs frères. » Donc le Seigneur continue son travail à nous conformer, devenir comme Jésus-Christ. Et pour renforcer l'engagement, mettez en mémoire, visualisez, personnalisez le caractère du Christ. Comment que Jésus-Christ était? Comment qu'il était dans certaines situations? Comment il agit? Comment qu'il parlait? Wow! On a tous un travail. Surtout moi, j'ai tous un travail à faire. Matthieu 5, ça nous parle du caractère de Jésus-Christ. Dans Galates 5, 22 et 24. Dans 1 Pierre 1, 12. Oh, l'humilité. Les fruits de l'Esprit sont tous là. Donc, mais c'est un désir. Le Seigneur met ça en nous de plus en plus comme lui. On ne sera jamais comme lui, mais de plus en plus comme lui. Et on apprend. Et on change. Et numéro 4, une nouvelle pression sociale de ceux convaincus par votre vie changée. Une nouvelle pression sociale de ceux convaincus par votre vie changée. Et ça, je m'en rappelle bien. Comme nouveau chrétien, j'étais entouré maintenant des personnes qui me connaissaient et des nouvelles personnes.
Et quand ils voyaient ou entendaient que j'étais chrétien, parce que c'était évident pour certaines choses que je choisissais de faire et faire pas, et je n'essayais pas d'attirer l'attention qui n'était pas nécessaire, bien sûr, mais il y avait toujours des tests. Comme exemple, la famille disait, qui n'était pas chrétien, certains membres disaient « Oh, on va avoir une activité spéciale toute la journée dimanche. » Et moi, je disais « Bon, je vous aime bien et je veux faire partie de cette activité. Par contre, je dois être à l'église les dimanches. » Et aussi, donc, après certains temps, ils l'ont connu. Et des fois, c'était des propositions pour aller ici et là, des places que je ne voulais pas, je ne devrais pas aller, je n'avais aucun désir. Mais il y a de la pression. Et la Bible en parle, 1 Pierre 4, 3. « Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre passé la volonté des gentils, en marchant dans les impudités et les convoitises, l'ivrognerie, les accès du manger et de boire et les idolâtries criminelles. » Donc, on voit plusieurs péchés nommés. Et ça dit bien dans verset 4, « C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne courez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Donc ici, ça dit bien qu'ils trouvent ça étrange. Que vous êtes différents, que vous ne marchez pas selon le même débauchement, qui sont les péchés qui l'ont mentionné. Et ça, c'est normal, un chrétien d'avoir des pressions sociales de ceux convaincus par votre vie changée. Ils vont mettre cela au test, c'est normal. Et pour renforcer l'engagement, attendez-vous à souffrir. Attendez-vous que la souffrance va venir dans différents niveaux, bien sûr. Ça va venir. C'est la clé de la croissance spirituelle. Préparez-vous en mémorisant ces versets. C'est vraiment des bons versets en passant, parce qu'on ne peut pas prendre le temps dans nos études de tout écrire, ces choses-là. Ça en fait beaucoup. Mais prenez le temps. Ceci, c'est un cours un petit peu plus avancé, conseil biblique. Prenez votre Bible et regardez vous-même cette semaine, s'il vous plaît. Et regardez que oui, comme chrétien, ça va arriver qu'on va souffrir à différents niveaux. Numéro 5, il y a un nouveau désir, comme preuve de salut, ceux qui sont sauvés, un nouveau désir de proclamer le Christ aux autres. Proclamer le Christ. Un désir de partager. C'est verset 28 de Colossiens 1, la Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi. Wow! Un désir de proclamer la nouvelle. Et cela, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment, j'avais vraiment ce goût de Dieu. J'avais tellement de personnes que je connaissais parce que j'étais impliqué dans la communauté. Dans le temps, j'assistais, j'aidais dans différents programmes sportifs et tout ça. Je connaissais beaucoup de personnes. Maintenant, comme chrétien, je voyais l'opportunité d'aller rencontrer ces personnes et présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur a utilisé ça. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui me donnait le goût et le désir pour enseigner sa parole, la partager. Donc, pour renforcer l'engagement, écrivez en 3 parties comment vous êtes devenu chrétien. Écrivez en 3 parties. Je vous explique comment vous êtes devenu chrétien. Et enseignants ou dirigeants, je vous encourage de faire cela et faire suivi avec les étudiants. Et cela va vous permettre d'avoir des bonnes conversations. Mais numéro 1, dans qu'est-ce que vous allez écrire? Comment était ma vie avant de devenir chrétien? Vous savez que, comme exemple, tu prends l'apôtre Paul, il était contre les chrétiens. Il était religieux, n'est-ce pas? Si un homme était religieux, l'apôtre Paul était, mais il était perdu. Il était perdu dans sa religion.
Il était en train d'essayer de détruire tous les chrétiens dans le temps. Et bien sûr, il a rencontré le Seigneur. Donc, comment a été ma vie avant de devenir chrétien? Pour moi, j'étais concentré sur tout ce que la vie pouvait m'offrir. Je voulais être un docteur, et c'est bien, il n'y a rien de mal d'être docteur. J'avais un désir de faire ce que tout le monde dans ma famille faisait. Et j'avais un bon boulot, bon travail, des belles opportunités devant moi, mais tout sans Jésus-Christ. Et là, je partage comment que le Seigneur a utilisé différents événements pour me conduire à lui. Et ça, c'est merveilleux. Un témoignage. Et B, à partir de cela, suite à cela, mentionner comment j'ai engagé ma vie à Christ. Comment j'ai engagé ma vie à Jésus-Christ. Et je me rappelle, comme jeune chrétien, je désirais, comme je voyais ces choses changer dans ma vie, je me demandais comment ça changeait tellement vite. J'ai appris que l'Esprit de Dieu est en nous et il nous donne ce nouveau désir. Et je m'engageais vraiment à servir Dieu. Seigneur, ta parole est vraie et donc tu l'as écrit pour nous. Je m'engage à la lire, à la vivre et à la partager. Et cela a changé ma vie. Et c'est preuve de l'œuvre de Dieu dans ma vie depuis le salut. On en a des preuves ici. Est-ce que ces preuves sont évidentes dans votre vie? Est-ce que vous avez vu un changement? Il devrait être mentionné dans votre témoignage. Donc, je vous encourage de prendre le temps et de faire ceci. Numéro 6, une autre preuve de salut, c'est un nouveau amour pour les autres chrétiens. Ça, c'est vrai. C'était tellement à propos de moi. J'étais quelqu'un gentil, mais la vie était à propos de moi. Et c'est devenu plus pour les autres. Penser à les autres, un nouvel amour que venait seulement de lui. Je passais du temps avec des personnes que je ne passerais jamais du temps auparavant avec. Et c'était merveilleux. C'était, peu importe les riches, les pauvres, peu importe la nationalité, je trouvais des amis. Parce que mon désir, au-dessus de tout, c'était qu'ils apprennent, qu'ils viennent à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3,14 dit, « Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Wow! Nous sommes vraiment des chrétiens allumés à la vie quand nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Projet pour renforcer l'engagement, trouver d'autres chrétiens avec qui vous pouvez vous rencontrer régulièrement pour vous édifier spirituellement. Mémorisez ensemble les Écritures ci-dessus qu'on a parlé, mentionnées, priez-les et à Dieu et reliez-les à vos décisions quotidiennes. C'est tellement important. Voyez-vous comment que la parole de Dieu doit venir pratique. Unissez-vous à l'Église, l'Institut biblique, etc., où les dirigeants ou les membres vivent en harmonie. Le mot « harmonie » avec les principes de la parole de Dieu. Voyez-vous comment que c'est important que le monde vraiment s'engage à la parole de Dieu? Sinon, on s'en va dans des directions des fois qui ont des erreurs. Et on veut éviter cela. On n'est pas dans un monde parfait, mais le Seigneur nous a préservés par parole. Amen. Regardons ça. Merci Seigneur pour ces preuves de salut. Et engagez-vous aujourd'hui à ces études. On prie. Seigneur, merci pour ces simples principes. Et moi, j'aime bien ces choses, ces enseignements qui nous encouragent à vraiment mettre en pratique des principes et nous fait penser et réfléchir. On a besoin. Je pense les plusieurs fois, Père, que Jésus-Christ, enseignait et posait des questions et le monde répondait. Donc, aide-nous
à vraiment s'engager afin d'être mieux équipé pour ton ministère, pour partager, pour enseigner ta parole. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.